se croit un individu séparé, comment réalise-t-on je suis? Il y a plusieurs manières. Il y aurait une manière plus didactique qui serait déjà de poser des questions. Est-ce que tu penses les pensées? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu penses les pensées? Est-ce que tu fais effectuer des choix? Est-ce que tu poses des actes? Ou est-ce que tout se déroule de soi-même? Et on peut accompagner les gens à voir qu'en réalité, les pensées elles paraissent toutes seules, les actes se posent tout seuls, et les choix se font à un moment donné sans moi, sans un auteur du choix. On croit qu'on choisit, en réalité, les choix sont toujours faits en fonction de nos croyances, de nos conditionnements, de nos préférences, etc., de nos gènes. Et ça, c'est une façon d'aborder la chose, un peu pour les gens qui sont plus mentaux, mais sinon on peut aller directement vers, comme on l'a déjà proposé, vers l'espace, la sensation d'espace, percevoir l'espace, la sensation de silence, silence de fond qui permet au son d'exister. On parlait aussi d'essayer d'arrêter d'être. Et il y a d'autres moyens, je vous disais l'autre jour, et dans ces autres moyens, il y a par exemple tout déposer. Si par exemple maintenant, je vous demande de tout déposer, déposer les pensées, déposer les sensations, déposer les perceptions, déposer les émotions, déposer la mémoire, le corps, l'image du corps, absolument tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on croit savoir, tout ce qui est perçu. Déposer, ça veut dire négliger, mettre de côté, ne pas s'en préoccuper, peu importe le verbe. On ne s'en soucie pas, on met tout ça de côté, on le dépose. Et une fois que tout est déposé, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure? L'invitation n'est pas à aller chercher une réponse dans la tête, c'est vraiment se laisser là découvrir ce qui est là quand le mental ne s'en saisit pas. Qu'est-ce qui est là juste avant les concepts? C'est ça tout déposer. En fait, on dépose des concepts. Peut-être quand on veut en avoir un premier aperçu, on peut le toucher le matin au réveil aussi. C'est-à-dire que quand le monde arrive, avant que le monde arrive, quand on ouvre les yeux, c'est-à-dire avant que les pensées de l'organisme et de tout ce qu'il a à faire n'apparaissent, qu'est-ce qui est là? Il y a un moment de hiatus, juste avant l'apparition du monde. Il y a quelque chose qui est là. Et ça, c'est je suis, c'est l'être. Oui, lorsque tout est déposé, qu'est-ce qui reste? Beaucoup de gens vont répondre rien. Et si c'est rien, qu'est-ce que c'est qui sait qu'il ne reste rien? Parce que si ça dit rien, il faut bien qu'il y ait quelque chose, non-chose en fait, qui sache. Il ne reste rien. En fait, rien, c'est le mental qui dit rien, en fait. C'est une pensée, parce que ça ne sait pas comment dire l'absence de quelque chose. Alors ça dit rien. C'est la raison pour laquelle d'autres vont juste rester en silence. Ou dire, il reste ça. Ce qu'on ne peut pas nommer. Ce dont on ne peut pas faire l'expérience. Et simplement demeurer en tant que ça. En tant que ce qui sait qu'il ne reste rien. Ou en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Il y a encore un autre moyen. Se laisser ressentir l'espace. Se laisser écouter le silence. Demeurer en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Demeurer en tant que cela qui demeure lorsque tout est déposé. Il y a aussi le son de ma voix. Elle est entendue. Et l'on est conscient du son de la voix. Mais il y a plus. On sait que l'on est conscient des phénomènes. On sait que l'on est conscient du son de la voix. Qu'est-ce que c'est qui sait?
être conscient. On pourrait dire, qu'est-ce qui se connaît conscience? Et à nouveau, demeurer en tant que cela. Oui. Ne cherchez pas une réponse mentale, c'est y aller directement. Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient? Ça, c'est ce qu'on appelle « je suis », l'être. L'être dont parlent les philosophes. C'est rien de nouveau. Alors, je suis, soit il se contemple lui-même en tant que tranquillité de fond, paix, calme, soit il contemple les phénomènes. Et les deux sont je suis. Souvent, vous me dites, ah ouais, mais lorsque ça voit les phénomènes emplissent tout, alors il n'y a plus ce que je suis. Si, c'est toujours ce que je suis. Et je suis, soit se regarde lui-même en tant que lui-même, soit il est tourné vers les phénomènes. C'est toujours que lui-même. D'ailleurs, est-ce que je suis s'en va et s'en vient? Que l'organisme en ait conscience ou non? Laissez-vous répondre intérieurement à ces questions. Est-ce que je suis affecté par les phénomènes? Ou est-ce qu'il demeure toujours le même? Est-ce qu'il est triste quand vous êtes triste? Quand l'organisme est triste? En colère quand l'organisme est en colère? Ou est-ce qu'il demeure semblable? Est-ce qu'il va bien quand vous allez bien et mal quand vous allez mal? Ou est-ce qu'il est toujours le même? Et quelle est la différence, la distance entre cet être qui ne peut pas arrêter d'être et ce que vous êtes? Y a-t-il une différence, une distance ou non? Souvenez-vous, je vous ai dit, essayez d'arrêter d'être. C'est bien à vous que je parlais. Demeurez en tant que l'espace, en tant que le silence. C'est bien à vous que je m'adresse. Déposez tout. C'est bien à vous que je m'adresse. Vous êtes conscient d'être conscient. C'est bien à vous que je m'adresse à chaque fois. Et en réalité, laissez-vous simplement réaliser que vous êtes cet être. En réalité, le je et le vous est une seule et même réalité. C'est je suis qui se parle à lui-même. Et cet être, est-il limité, illimité, ou ni l'un ni l'autre? Et les phénomènes sont-ils extérieurs à cet être ou intérieurs à cet être? Cet être est-il contenu dans l'organisme ou contient-il l'organisme? Et quoi d'autre? Et simplement comme ça, on peut continuer à explorer encore, être. Et plus l'on demeure en tant qu'être, et plus ce qu'il est va pouvoir se dévoiler et prendre de la place. Et lorsque vous réalisez que vous êtes être, alors pourquoi se prendre pour un organisme? Être a-t-il un âge? Un sexe? Et si l'on poursuit l'investigation, on peut regarder être, est-il auteur de quelque chose? Être pense-t-il? Être agit-il de lui-même par lui-même? Être pose-t-il des choix? Ou non? Et en tant qu'être, il devient assez vite évident que
Tout apparaît au sein de ce que je suis. Et si être se tourne vers les phénomènes, il se fait regard vis-à-vis d'eux. Et il les voit sans cause. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de moi, auteur de quoi que ce soit. Il sait très bien que l'organisme vit sa vie de fait. Et puis il y a l'autre côté, c'est-à-dire que je suis lui-même. On peut en parler. On peut en dire plein de choses. Il est calme, il est sans limite. Toujours le même, sans âge, sans sexe, etc. On peut en parler. Il n'est pas affecté par les phénomènes aussi. Et par conséquent, il fait partie du domaine du connu. Alors la question est, mais qu'est-ce qui le connaît? Qu'est-ce qui me connaît moi, l'être? Et à ce moment-là, je suis se tourne vers la source de tout le phénomène, y compris du phénomène je suis, y compris du phénomène conscience. Et là, nul ne connaît ni l'heure ni l'endroit, mais un jour ou l'autre, il y a absorption au sein de en tant que la source.